retour sur notre plateau Equipoto TV avec un point rapide sur les événements du salon. Cet après-midi à 15 h, ce sont les Grands Prix internationaux de l'innovation automobile, remise des trophées sur le plateau TV, Hall 6H107. Je suis avec Christophe Rollet, directeur général de Point S. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes un exposant fidèle du salon. Pourquoi cette fidélité ? Alors c'est vrai que ça fait plus de 20 ans que Point S expose à Equipoto. La première des raisons, c'est que ça reste un salon de professionnels. Et Point S est une enseigne de professionnels qui s'adresse à des professionnels. Et puis chez Point S, on aime bien la durée dans les choses que l'on met en place. Et le fait d'être présent à un salon, Equipoto en l'occurrence, est important à raison d'y être plus qu'une fois. Donc on s'est vraiment installé depuis maintenant plus de 20 ans et on souhaite y participer activement. On est devenu parmi les enseignes référentes du marché, mais je pense également du salon. Quel type de contact nouez-vous avec les professionnels sur le salon Equipoto ? Ça doit être assez différent du salon de la franchise, où là c'est un salon du recrutement pour vous. Oui, absolument. Même si Equipoto est également un salon de recrutement pour nous, c'est à la fois l'occasion de recevoir bien sûr nos membres qui profitent de cette fabuleuse foire pour venir visiter le salon, mais également nous rendre visite sur le stand. Donc c'est important qu'une enseigne représentée et représentative soit présente sur le salon. Du recrutement, bien entendu, puisqu'il y a beaucoup de gens de la profession de l'entretien plus ou moins rapide, automobile et du pneu, bien entendu, qui sont présents. C'est aussi le moyen de recevoir des pays étrangers, puisque, vous le savez, nous sommes très présents à l'international. Donc c'est l'occasion de leur donner rendez-vous. Ceux qui sont à la fois Point S et puis, je dirais, ceux qui peuvent le devenir. Et puis, sur un plan B2B, on est également très heureux d'accueillir à la fois nos clients grands comptes, mais également nos fournisseurs, partenaires, qui nous rejoignent régulièrement sur ce salon pour faire un peu le point de l'activité d'ici la fin d'année. Voilà, donc c'est un des intérêts d'Equipoto pour vous, effectivement, rencontrer les fournisseurs. Vous avez d'ailleurs considérablement élargi l'offre de services et de produits Point S. Oui, parce que finalement, on se rend compte que le client a besoin d'un choix multiple. Il ne veut plus et ne peut plus se référer qu'à une seule marque, même s'il en connaît une peut-être plus que d'autres. Donc un distributeur moderne, j'ai envie de dire, un commerçant d'aujourd'hui, se doit de proposer une offre de gamme, de produits et de prix différents pour toucher différents types de clients. Alors effectivement, Point S, on connaît la publicité. Le grand public identifie très clairement ce qu'est l'enseigne Point S. En revanche, ce qui sait peut-être moins, c'est qu'il y a plusieurs concepts à l'intérieur de Point S. On est parti du monde du pneumatique et vous avez élargi jusqu'à l'activité de centre auto. Est-ce que tout ça, c'est bien clair dans la tête du consommateur ? Alors, l'objectif n'est pas forcément que ça soit très clair dans l'esprit du consommateur. Ce qui est important, c'est quand il est une prestation d'entretien à faire sur son véhicule, on vienne parmi les 2 ou 3 enseignes référentes à son esprit. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Oui, ça l'est complètement, puisqu'on est dans le top 4, je dirais, des enseignes en France les plus connues. C'est la raison pour laquelle on fait autant de communication, et ce depuis notre origine. Origine au montant de laquelle, il y a maintenant 44 ans, on a été sur le pneu et que sur le pneu. Et puis c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, vous y faisiez référence à l'instant Emmanuel, on s'est diversifié maintenant sur de l'entretien rapide, jusqu'à aller à un concept de centre auto il y a un peu moins de 2 ans, concepté sur nos centres qui sont avec des surfaces de vente, qui peuvent servir donc des clients sur de la pièce à emporter ou de l'accessoire à emporter également. Et puis n'oublions pas également un autre parallèle de Point S, un autre concept, je dirais à notre arc, qui est le concept produit industriel, car Point S est aussi avant tout une enseigne industrielle, qui vend aussi beaucoup de poids lourds, de pneus agricoles également. Et donc on a, je dirais, à l'autre bout de la chaîne, si je puis dire, au milieu de laquelle est le concept pneus et entretien auto. Et bien de l'autre côté, on a un produit industriel également, qui est à peu près mis en place dans environ 200 points de vente sur nos 450, donc c'est presque la moitié, et qui fait en sorte que l'enseigne continue de s'agrandir, de s'ouvrir au monde de l'industriel, et ce depuis son origine. Si on s'adresse au grand public, Christophe Rollet, quelle est la promesse de Point S aujourd'hui, en dehors d'éviter le stress ? Alors on a plusieurs promesses en fait. La première, c'est d'avoir un service de professionnel. J'ai envie de dire des services de professionnels. Aujourd'hui, le client recherche bien sûr le prix, tout le monde ne vous dira pas l'inverse, mais je pense que ce qui différenciera les enseignes, ce qui les différencie déjà aujourd'hui, c'est la notion de service et de qualité, déjà de réception, d'argumentaire, d'accueil des clients, mais également de prestations, puisqu'il y a bien sûr de la prestation de service dans nos ateliers. Le deuxième critère, c'est sa notoriété. Bien entendu, je le disais il y a quelques instants, il faut que l'enseigne soit connue et reconnue du grand public. Et puis le troisième point qui m'importe énormément, c'est la proximité. Le client d'aujourd'hui et de demain ne voudra plus aller loin, faire beaucoup de kilomètres
pour faire réparer son véhicule. Il faut donc, à défaut que nos clients se rapprochent de nos centres, que nos centres se rapprochent d'eux. Et donc, on en vient à un plan de développement dont on parlait à l'instant, et d'où la présence importante de notre enseigne sur un salon type celui-ci ou comme la franchise. C'est justement d'élargir, d'épaissir notre maillage pour nous rapprocher le plus possible de nos clients. Et puis aussi optimiser, j'ai envie de dire, les budgets de communication. Car aujourd'hui, quand un client voit une pub à la télé, il ne fait pas 50 km pour trouver un de nos points de vente.s. Est-ce qu'il est nécessaire de quitter l'image, les habits du pneumaticien professionnel qui mélangeait le professionnel et le particulier, justement, pouvant faire peur aux clients, aux consommateurs? Oui, alors c'est vrai qu'on a muté dans notre évolution récente. Je pense que le consommateur ne nous voit pas de la même façon que le milieu professionnel nous imagine. C'est sûr qu'on a encore l'étiquette de pneumaticien et que j'espère on gardera longtemps parce qu'on en est un dans l'âme et dans l'histoire. Mais ce qu'on veut surtout, c'est être un vrai distributeur. Un distributeur moderne qui ait des outils, des services, une palette de produits jusqu'aux nôtres, puisqu'on a, vous le savez, nos produits à la marque .s bien entendu, qui offre un choix suffisant pour que le client se reconnaisse dans l'offre .s, qui est très grande, puisqu'on fait aujourd'hui de la révision dans à peu près un peu moins de 300 de nos points de vente. On fait du pare-brise dans un peu plus de 50 de nos points de vente. On a une dizaine de points de vente qui sont centres auto. Bref, sans rentrer dans tous les détails, on a vraiment un concept élargi. On se spécialise tout en se diversifiant. Et je pense que c'est le propre de notre enseigne d'aujourd'hui et surtout pour l'avenir. Je crois que vous tentez de séduire la clientèle des jeunes. Expliquez-nous un petit peu. Oui, alors c'est vrai que toutes les enseignes essayent de rechercher la clientèle qui leur manque. Nous, plutôt que d'aller chercher celle du prix en vendant du produit pas cher sur notre site, on a préféré aller se préoccuper d'une clientèle qui jusqu'alors ne venait pas trop souvent chez nous. C'était effectivement les jeunes conducteurs. Donc on a mis en place un outil performant qui permet aux jeunes conducteurs qui vient d'avoir son permis d'avoir un certain nombre de remises, d'avantages, d'outils spécifiques quand il vient faire les premières révisions de son véhicule et l'entretenir dans nos points de vente. On est sur les jeunes conducteurs, on est sur l'autopartage également, puisqu'on va prochainement annoncer de belles choses dont je ne peux pas vous dévoiler les éléments concrets aujourd'hui, mais sachez qu'on est sur l'autopartage. On est également sur la recherche et l'optimisation de la fidélisation de nos clients. On parle souvent de web to store et plutôt nous on est sur le store to web pour aller chercher les clients là où ils sont, les reconnaître et puis mieux les fidéliser également. Donc on a mis en place un grand outil de CRM depuis un peu moins d'un an maintenant qui commence à devenir performant, qui nous permet de mieux catégorifier, j'ai envie de dire, donc mieux reconnaître et surtout mieux aller chercher et faire revenir nos clients habitués. Alors ça, c'est .s en France. À l'international, vous êtes, c'est impressionnant, présent dans 28 pays, Europe, États-Unis, Canada, Afrique du Sud. Donc une véritable enseigne internationale. Il y a 15 ans, ce n'était pas du tout le cas. Oui, absolument. On le doit à plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'on a un nom qui se dit bien à peu près dans toutes les langues. Ça pourrait être une boutade en France, mais c'est très important quand on va démarcher d'autres pays à l'étranger. Alors en allemand, c'est .s. .s. Et ça se dit donc à peu près dans toutes les langues. Le deuxième point, c'est que depuis une quinzaine d'années, vous le disiez à l'instant, on a mis en place une logique de développement international, ce qui pour une enseigne indépendante nationale est peu courant, ou l'était en tout cas peu à l'époque, qu'on a su déployer de façon avisée, réfléchie, structurée, qui fait que quand on rentre dans un pays, c'est pas pour avoir, je dirais, que quelques points de vente et dire qu'on est présent, mais bien avoir une structure qui nous fasse prendre au minima 5% de part de marché le plus rapidement possible et consolider l'enseigne avec de la communication et un vrai fonctionnement qui se rapproche entre le groupement et la franchise, comme on l'a fait ici en France. Donc le réseau s'est assez rapidement développé sous ce schéma. On était à 9 pays il y a maintenant une dizaine d'années. En Europe, on a déjà 24 pays qui nous ont rejoints, ce qui fait à peu près 2500 points de vente. Et puis, vous le disiez, et c'est vrai aussi, on a eu la chance de s'expatrier hors continent européen, avec tout d'abord un réseau sud-africain qui nous a rejoints, qui est maintenant composé de 40 points de vente, sans que ça soit pour nous un objectif prioritaire. Ce n'était pas ce continent premier où on voulait aller, mais on a pris cette opportunité et en sommes très fiers aujourd'hui. Et puis, bien entendu, tout le monde en a parlé, notre arrivée relativement récente à la fois au Québec et donc au Canada, mais également aux États-Unis. On est en phase d'harmonisation des 250 points de vente aux États-Unis qui nous ont rejoints. Donc finalement, c'est aussi la démonstration qu'un système de franchise en France peut très bien fonctionner et se mettre en place dans des pays anglophones qui passent pour être, vu du territoire hexagonal, des pays avancés par rapport aux nôtres. On prouve là aussi à la profession et je pense
au monde de la distribution qu'une enseigne nationale peut se développer à l'international sans problème, même en restant et tout en restant indépendante, bien entendu. Faisons un rêve, Christophe Rollet. Comment voyez-vous Point S dans 10 ans? Je le vois encore plus proche de ses clients. Je le vois comme une enseigne. Il y a une enseigne qui me plaît beaucoup, qui s'appelle 7-Eleven, qui est surtout en Amérique du Nord et du Sud et en Asie, et qui est là où les clients sont. Et bien, je voudrais que demain, Point S ressemble quelque part à cette enseigne, qu'on soit très proche de nos clients, qu'on les satisfasse et qu'on soit le plus reconnu possible, tout en restant très professionnel, à la fois parce qu'on est une clientèle de professionnels, ne l'oublions pas, on est connu du grand public, mais on a aussi beaucoup dans notre chiffre d'affaires de clients professionnels, mais également aller chercher du nouveau client, parce que finalement on est attiré depuis notre naissance par le client particulier. Et pour aller chercher des nouveaux clients, retrouvez Point S sur le salon Hall 5, allée E, stand 18. Merci beaucoup Christophe Rollet. Merci à vous et bon salon. On se retrouve dans 10 minutes sur ce plateau pour une émission spéciale véhicules d'occasion. Et oui, dans les ateliers, c'est un scoop, on répare surtout des véhicules d'occasion. A tout de suite.